Bonjour à tous et bienvenue sur Real Madrid Actu. Nous voulons parler du match retour de la Ligue des Champions, du quart de finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid qui aura lieu ce mercredi à partir de 21h du côté de l'Allianz Arena. Oui, le match aller a permis de confirmer quelque chose que nous savions déjà, la supériorité footballistique du Bayern Munich face au Real Madrid de cette saison. Un Real Madrid qui n'a pas d'identité de jeu. C'est un Real Madrid qui joue par à coup. C'est un Real Madrid qui joue avec ses individualités. C'est un Real Madrid qui a des difficultés dans le jeu, ça on le sait déjà. Et en face, c'était un Bayern de Munich qui connaissait parfaitement que son jeu, sa façon de jouer, les gammes sont claires, sont répétées, les circuits de passe sont connus. C'était une équipe équilibrée, une équipe bien pensée, une équipe qui fonctionne plutôt très bien, un bon rouleau compresseur qui est arrivé au Bernabéu la semaine dernière. Mais malgré tout ça, après avoir dit toutes ces choses, beaucoup s'attendaient à ce que le Real soit balayé, mais ça n'a pas été le cas, car le Real a tenu quand même plus ou moins la dragée haute à son adversaire du soir, puisque le meilleur joueur de cette rencontre fut le gardien du club bavarois, donc ce qui témoigne à suffisance que celui-ci a dû beaucoup s'employer pour permettre à son club de repartir avec seulement un but pris, oui, puisque Kylian Mbappé a réduit le score lors de ce match, après que son équipe eut été menée 2-0 dans cette rencontre, et donc le score du match final pour le match aller s'est terminé sur le score de 2-1. Et donc la grande question est la suivante. Alors, après avoir perdu ce match aller, le Real est-il capable d'aller renverser la situation du côté du Bayern de Munich? Alors, première chose à dire, et qui ne sera pas chose facile à entendre et à admettre, c'est que à chaque fois que le Real Madrid a perdu un match aller en Ligue des Champions à domicile, le Real ne s'est jamais qualifié au match retour ou ne l'a pas emporté au match retour. Donc, une fois que cela est dit, ça signifie que ça va pas être chose facile à aller faire du côté de Munich. Alors, ça veut dire que cette stat, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que lorsque le Real perd un match à élimination directe à domicile, ça veut dire que nous avons un Real qui est moins bien. Ça veut dire que ça n'arrive pas les saisons où le Real est en forme et qu'il fonctionne bien. C'est pas possible. Quand le Real est en forme et fonctionne bien, il n'est pas possible de venir les battre à domicile chez eux. Mais que cela arrive lorsque le Real traverse des saisons un peu compliquées. Et c'est ce qui est le cas quand même cette saison. Cette saison est une saison compliquée. Et donc, est-ce que nous avons là un Real Madrid qui, dans sa position aujourd'hui, est un Real Madrid qui peut renverser la situation? Point d'interrogation. Alors, la question se pose. Mais voici quelques motifs d'espoir. Pour ce match retour. C'est que nous parlons ici du Real Madrid, nous parlons d'un club qui a un rapport avec cette compétition de la Ligue des Champions, un rapport complètement irrationnel. Alors, le rapport que le Real entretient avec la Ligue des Champions n'est pas un rapport qui repose sur des statistiques, qui repose sur une certaine intelligence analytique, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est beaucoup d'irrationalité parce que quand on voit les dernières campagnes du Real Madrid, pour certaines d'entre elles, personne aurait misé sur eux, et même pas les propres supporters du Real Madrid en réalité. Mais certaines victoires finales ont été le fruit de l'abnégation, le fruit de la grinta, le fruit de l'esprit de la gagne qui accompagne ce club. Lorsque le Real Madrid se présente en 2014 au Bayern, après avoir gagné le match aller en demi-finale de Ligue des Champions, 1-0 au Bernabéu, but de Karim Benzema d'ailleurs, et le Real se présente au match retour sur le stade de l'Allianz Arena. Et d'ailleurs, à l'époque, les déclarations, c'était le Bayern de Guardiola, un Bayern qui fonctionnait très bien d'ailleurs, et on promettait au Real de vivre l'enfer au Bernabéu. Mais ce ne fut pas le cas, puisque le Real va défaire le Bayern 4-0 sur le terrain du Bayern. Or, il y avait une stat à cette époque qui montrait que le Real n'arrivait pas à gagner en Allemagne,
ne gagnait pas sur le terrain du Bayern de Munich. Et d'ailleurs, c'était pour cette raison que beaucoup promettaient l'enfer au Real Madrid lorsque ceux-ci se présenteraient en Bavière. Voilà, juste pour dire qu'il y a des stats, même si elles sont là, elles sont faites parfois pour être totalement démenties, déjouées, ou encore pour arrêter la série. Donc c'est la même stat qui consiste à dire que lorsque le Real appelle le match aller, il ne se qualifie pas, alors cette stat aussi est appelée à être, stoppée, arrêtée et l'annuler, c'est normal, elle court vers sa fin, quoi, cette stat. Donc voilà. Donc, la première raison de croire à la remontada, c'est simplement le côté irrationnel. Le côté irrationnel de cette équipe. Et c'est un côté irrationnel qui habite les joueurs. Les joueurs sont conscients de cela. Les joueurs sont conscients qu'ils peuvent changer la situation. L'histoire les accompagne. C'est quelque chose qui est plus grand que le talent, plus grand que la forme physique ou la forme ou encore la forme technique du moment de l'équipe. C'est quelque chose qui prend les joueurs à leur tripes et qui les porte. C'est une énergie supplémentaire, c'est une puissance qui fait croire qu'un geste qu'il n'aurait pas pu réaliser en temps normal, qu'il va le tenter. Donc voilà, ce côté irrationnel peut permettre à cette équipe de pouvoir réaliser ce que on pense être soit impossible ou inaccessible pour le Real Madrid mercredi soir. Alors, une deuxième raison, c'est le retour de Jude Bellingham. On l'a vu lorsqu'il a fait son retour face à l'Atlético et encore même ce vendredi face à Riron. On sent quand même une nette différence avec les autres milieux. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon sous pression, donc ce qui va faire beaucoup de bien face au Bayern. Il a le physique pour jouer du corps, il a cette capacité à se projeter vers l'avant, percer les lignes par sa puissance, par sa technique. Il fait des différences, il est capable d'apporter aussi dans les courses pour la défense. C'est un joueur qui tacle aussi. Donc il apporte beaucoup, il apporte de la créativité, il apporte du jeu, il apporte de la présence, il apporte de la projection vers l'avant. Donc c'est un plus, puisqu'il n'était pas là au match aller. Et donc pour moi, c'est une pièce importante qui se rajoute au collectif qui était déjà là pour la rencontre de mercredi. Pour moi, c'est un motif supplémentaire pour croire à une remontada possible face au Bayern de Munich le mercredi prochain. Le troisième point qui permet de croire à une remontada possible, c'est le retour de Ferland Mendy qui a joué quelques minutes face à Riron. Alors, la stat est la suivante. Lors des 15 derniers matchs qu'a joué Ferland Mendy, aucune personne n'a pu le dribbler. Donc, est-ce qu'il ne serait pas celui-là qui va pouvoir museler Michael Olise? Alors, s'il ne le muselle pas, mais peut-être qu'il le rendra moins influent que la dernière fois, où Alvaro Carreras a pris le bouillon dans tous les sens à leur retour. Il a complètement marché sur le défenseur espagnol, le latéral espagnol. Et Ferland Mendy serait totalement différent. Si Ferland Mendy est là et qu'il a la forme physique, qu'il est en forme pour être ce rock, il pourra apporter beaucoup de bien à cette défense madrilène et permettre de limiter le danger qui viendrait de ce côté droit de l'attaque bavaroise de la part de Michael Olise. Donc voici une raison supplémentaire. Donc on a une force en présence défensive qui arrive et qui va permettre au Real de pouvoir supporter les assauts et de pouvoir sortir en contre-attaque pour faire mal à cette équipe, comme l'a fait le Real Madrid sur la deuxième mi-temps du match aller, où c'était récupérer des ballons et lancer en profondeur les deux flèches que sont Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Et d'ailleurs, une de ces actions a conduit Dayo Upamecano à faire une faute de tête et qui a permis à Vinicius de se retrouver face à face avec Manuel Neuer, mais qui malheureusement va frapper au but, mais le ballon ira dans les petits filets du but du gardien ou du géant du mur allemand qui est Manuel Neuer. La quatrième raison pour moi, c'est l'historique. L'historique, comme on l'a dit, l'historique, je disais que la dernière fois que le Bayern a éliminé le Real Madrid, c'était en 2011-2012. Ça fait 14 ans. Et depuis là, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et c'est toujours le Real qui s'est qualifié en élimination directe. Donc, cette histoire qui est récente pour les joueurs du Real est une histoire qui va les porter demain, mercredi, face
face au Bayern Munich. Et de l'autre sens, cette histoire récente est aussi quelque chose qui peut faire peur, qui peut jouer mentalement sur les Bavarois pour les et créer peut-être une certaine peur, une certaine appréhension, et qui pourrait donc être une fragilité dans l'armure de cette équipe bavaroise, et donc des brèches dans lesquelles, au travers desquelles le Real pourrait s'infiltrer. Donc l'histoire récente, pour moi, est un argument ou un élément important qui permet de croire en la remontada mercredi prochain. Le 5e point que j'évoque, c'est le mental allemand. Toni Kroos l'a évoqué dans une de ses sorties. Il a dit que lors du match aller, en deuxième mi-temps, on s'est rendu compte que le Bayern n'a pas pu maintenir ce rythme-là pendant tout le match, ce qui a conduit d'ailleurs au Real de revenir à 2-1, et même vers la fin on a senti un peu le Real un peu plus capable de pousser, contrairement à l'équipe du Bayern. Et donc Toni Kroos nous disait que c'est les dernières années où le Bayern a affronté le Real, il a constaté que le Bayern n'avait pas la capacité de reproduire un même niveau de jeu lorsqu'ils avaient fait un très bon match au match aller, mais de garder ce niveau au match retour. Mentalement, il a toujours senti l'impression qu'il y avait une baisse. Et donc, peut-être c'est ça qui a toujours justifié que ces dernières années, le Real se qualifie face au Bayern. Alors, est-ce que cette année, mentalement, cette équipe est prête? Sachant que c'est une jeune équipe, pas une jeune équipe en termes d'âge seulement, mais en termes de formation, parce que le projet Vincent Kompany est récent. C'est un très jeune coach, c'est un très jeune projet, et donc est-ce que mentalement ils sont-ils prêts pour faire face mentalement à un tel match, à une telle échéance? Point d'interrogation, la question mérite à se poser. Et donc au regard de tout ça, je me dis mentalement, peut-être que là, la différence peut aussi se faire entre les deux groupes, entre les deux équipes, celle du Real et celle du Bayern. Là, le côté mental jouera un rôle important. Donc, tout ça reste à surveiller pour le mercredi prochain. Et le dernier point, le point 6 pour moi, c'est que le Real arrive confiant. Si le Bayern avait écrasé le Real au match aller, alors le Real arriverait avec un moral dans les chaussettes, et ce sera encore plus facile pour le Bayern. Mais avec la prestation qu'ils ont fait au match aller, le fait que le Bayern ait baissé en deuxième mi-temps et laissé le Real avoir quelques occasions et faire des assauts, ça fait en sorte que cette équipe est confiante. L'équipe du Real arrive confiante parce que tout le monde les donnait perdant au match aller, plutôt pas seulement que perdant, mais être écrasé au match aller. Et quand ils sortent de ce match, ils se rendent compte que mais il y avait de la place, il y avait des regrets quand même à la fin de ce match. Et donc, ils viennent confiants qu'ils peuvent refaire la même chose au match retour. Donc, tous ces éléments mis ensemble peut permettre de croire à la remontada. Donc voilà, c'est un peu ces différents points que je voulais évoquer avec vous, différents points qui peuvent rendre donc la remontada possible. Le premier point, comme je l'ai dit, c'est le côté irrationnel de ce Real en Ligue des Champions. Le deuxième point, c'est la présence de Jude Bellingham qui sera un apport très important contrairement au match aller. Nous avons le petit 3, la présence de Ferland Mendy qui pourra être un opposant assez important face à Olise, qui sera peut-être moins libre qu'au match aller face à Carreras, parce que Ferland Mendy, c'est difficile de le passer ou de le déborder comme il l'a fait avec Carreras. Nous avons également dit qu'un autre point qui pourrait rendre la remontada possible, c'est l'historique. Le Real, ces dernières années, a toujours éliminé le Bayern en match à élimination directe en Ligue des Champions. Le 5e point, c'est le mental allemand. Est-ce que les joueurs allemands du club allemand seront-ils capables de maintenir un tel niveau encore au match retour? Ne vont-ils pas flancher à un moment donné? Point d'interrogation, cela reste à suivre. Et le dernier point que nous avons évoqué pour répondre à la question, la remontada. Pourquoi la remontada est-elle possible? Le dernier point, c'est que le Real arrive confiant par rapport au match aller. Ils n'arrivent pas avec le moral dans les chaussettes, au contraire, suite aux actions qu'ils ont eues, suite à toutes les occasions qu'ils ont eues
et au fait que le gardien du Bayern a été élu joueur du match. Donc, ça veut dire que le Real a eu beaucoup d'occasions et que le Real a fait, le gardien du Bayern, Neuer, a fait quand même 9 arrêts. Donc, voilà, c'est une équipe qui arrive confiante par rapport à son match aller. Et donc, tous ces éléments mis ensemble peuvent ou permettent de pouvoir croire en la remontada mardi prochain. Et c'est tout ce que nous attendons en nous disant on y va, vamos pour la remontada, et qu'on aille en demi-finale, puisqu'il n'y a plus grand-chose à rejouer, il n'y a plus que ça à jouer. Donc, il faut tout donner ce mercredi pour ne pas s'arrêter ici. Voilà, je vous dis de ne pas oublier de liker la vidéo, de la commenter et de regarder les autres vidéos que nous avons sorties, toujours au sujet du Real Madrid. Je vous dis à la Madrid, in adamas.